Dans cette vidéo, on va bien maîtriser l'application du théorème direct de Thalès à partir des exemples que je vais bien traiter et j'espère que vous allez bien les comprendre et chercher à toujours procéder de la même façon que vous allez voir. Dans cette figure, on voit qu'il y a un triangle ABC. Le point M, il appartient à AB. Le point N, il appartient à AC. Et le BC, il est parallèle à MN. AN, il est désigné par X. Cette distance, c'est X. Le NC est égal à 6. Le AM est égal à 8. Le MB est égal à Y. Le BC est égal à 25 et le MN est égal à 10. On veut calculer X et Y, c'est-à-dire on veut calculer AN et MB. Pour cela, alors, dans le triangle ABC, on a le point M, il appartient à AB. Le point N, il appartient à AC. Et ne pas oublier que les deux droites BC et MN sont parallèles. Une fois qu'on arrive à acquérir tout ça, on doit noter d'après quoi? Le théorème. Direct de Thalès. On a trois rapports qu'on doit noter qui sont égaux. Le AM sur AB, le AN sur AC, le MN sur BC. On va remplacer le AN par 8. Et le AN par X. Et le MN par 10. Pour la longueur AB, il est égal à AM plus MB, c'est-à-dire 8 plus Y. Et pour la longueur AC, il est égal à AN plus NC, c'est-à-dire X plus 6. La longueur BC, elle est donnée, c'est tout simplement 25. Vous voyez bien qu'on peut simplifier le 10 et 25 par 5. Le résultat, ce sera 2 cinquièmes. Eh bien, je prends une première égalité. Le 8 sur 8 plus Y est égal à 2 cinquièmes. Et le X sur X plus 6, il est égal à 2 cinquièmes. Alors, ici, cette égalité, c'est une proportion. Le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. نكتب 2 في 8 زائد Y تساوي جداء 8 في 5. لننشر 16 وهنا 2 Y وفي الطرف الآخر 40. نحتفظ ب2 Y وفي الطرف الآخر 40 ناقص 16. Y 2Y تساوي هذا الفرق يعطينا 24 وبالتالي Y تساوي العدد 24 على 2 يساوي 12. ها هي Y. نمر لحساب X. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 5X est égal à 2 facteurs de X plus 6. On développe. De l'autre côté, il y a 2X, il y a le 12.
À côté de 5x, on note moins 2x. Et on garde toujours le 12 à sa place. Cette différence nous donne 3x égale 12. Alors le x est égal à quoi? 12 sur 3, c'est tout simplement le 4. Passons au deuxième exercice. Observez bien la construction qui a été faite à main levée. On n'a pas du tout construit cette figure avec de vraies mesures, non. Eh bien, ce qui compte pour nous, c'est que les deux droites BC et KL sont parallèles et on a bien certaines longueurs sont notées par des valeurs bien déterminées. On cherche encore à calculer x et y. On choisit le triangle ABC ou bien le triangle AKL. Donc, le triangle AKL on a le point B, il appartient à AK. Ou encore les points B, A et K sont alignés. Le point C, il appartient à AL. Ou encore les points A, C et L sont alignés. Sans oublier que les deux droites KL et BC sont parallèles. Dire d'après le théorème direct de Thalès حسب المبرهنة المباشرة لثالès. لدينا on a trois rapports avant tout qu'on doit écrire. Lire toujours à partir du sommet commun aux deux triangles ABC et AKL. Il s'agit de A. Encore ici A. Voilà. Je note AB sur AK. Je note AC sur AL. Je note BC sur KL. Alors, 1, 2, 3. Peut-être j'ajoute un quatrième rapport si je vois qu'il y a un rapport à simplifier et qu'on n'est pas obligé de faire ça. Eh bien, le AB, c'est 20. Le AC, c'est 25. Le BC, c'est tout simplement le X. Le AK, c'est AB plus BK, c'est-à-dire 20 plus Y. Le AL, c'est AC plus CL, c'est-à-dire 25 plus 15, c'est tout simplement 40. Et le KL doit être remplacé par 40. Ici. Je peux changer ce 40. Je vais mettre 50. Alors, on ne va pas avoir ici le même nombre. Eh bien, deux choses qu'on va faire. Mais avant tout, vous voyez que 25 et le 40 sont tous les deux divisibles par 5. Je peux noter ici 5 sur 8. Eh bien, un premier rapport est égal à un autre. Je note 20 sur 20 plus Y. Et il est égal tout simplement à 5 sur 8. Le 5, facteur de 20 plus Y, il est égal à 8 fois 20. 5 fois 20, ça donne 100. 5 fois Y, ça donne 5Y. Et de l'autre côté, c'est 160. On garde le 5Y à sa place et tout le reste de l'autre côté, comme si on cherche à résoudre une équation dont l'inconnu c'est Y. 5Y est égal tout simplement ici à 60. Et bien le Y, c'est le quotient de 60 par 5
On est tout à fait d'accord d'avoir le 12. Passons à la recherche de x. Le x sur 50, elle est bien égale à 5 sur 8. C'est-à-dire 8x, il est égal à 50 fois 5. C'est-à-dire 8x, il est égal à 250. X est égal à 250 sur 8. Essayons de donner la valeur décimale de x. 250 sur 8, c'est tout simplement le 125 sur 4. 125 sur 4, alors 12 divisé par 4, ça donne 3. 3 fois 4, ça donne 12. Ôté de 12, ça donne 0. Alors 5 divisé par 8, ça donne un 0. Et on ajoute à 5 le 0 pour avoir 50. 50 divisé par 8, ça donne 6. 6 fois 8 donne 48. Ôté de 50 donne 2. On ajoute à côté de 2, on fait le 0, ça devient 20. 20 divisé par 8, ça donne 2. Et 2 fois 8, ça donne 16. Ôté de 20, ça donne 4. 4, on fait le 0, devient 40. 40 divisé par 8 donne 5. Eh bien, le x, il est bien égal à 30,625. Voici la valeur exacte de x.